Nous sommes à Moirans, en montagne, capitale du jouet, surtout du jouet en bois. Mais nous avons eu envie, à quelques semaines de Noël, de vous faire découvrir ce savoir-faire historique. Le musée est fermé au public, le musée du jouet, mais il ouvre ses portes pour nous. Mélanie, comment on explique que le Jura soit réputé pour être, on va dire, le bastion du jouet en bois ? Alors tout simplement par la profusion des matières premières nécessaires à la fabrication des objets d'abord en bois, donc beaucoup de bois et beaucoup d'eau, qui ont permis de fabriquer à l'origine au Moyen-Âge des objets pour les pèlerins qui venaient à l'abbaye de Saint-Claude. Et puis progressivement, les agriculteurs qui, pendant les hivers rudes, avaient du mal à trouver de l'activité, utilisaient cette technique de tournerie sur bois notamment pour fabriquer eux aussi des objets et puis progressivement aussi des jouets. Et ensuite, il y a des entreprises vraiment qui se sont spécialisées, on va dire à Moirans et tout autour de Moirans. Oui, alors il y a une époque où la tournerie était vraiment la spécialité du secteur, à tel point que Moirans-Montagne est devenue la capitale de la tournerie, et puis avait une spécialité qui était un sifflet en bois, et on a failli s'appeler Bibiville à cause de cela d'ailleurs. Bibiville, c'est ça, c'est le petit Bibi qui était ce sifflet, voilà, qui faisait beaucoup de bruit. La production de jouets en bois a largement diminué ces dernières années. Nous avons rendez-vous dans l'une des toutes dernières entreprises de Moirans en montagne. Stéphane, là on est au tout début de la production avec la matière première. C'est du bois qui vient d'où ? Alors c'est du bois de Franche-Comté, tout simplement, de Bourgogne-Franche-Comté. C'est du hêtre, c'est du bois de premier choix, c'est du bois qui a été façonné chez un scieur. Il est préparé pour pouvoir être utilisé dans nos tours. Ce morceau de bois qui s'appelle un carlet, il va être mis dans un tour, il va passer de sa forme cubique à une forme cylindrique et après avec un outil de forme, on va pouvoir faire un certain nombre de pièces dedans. C'est un vrai savoir-faire à conserver absolument. C'est un savoir-faire à conserver et on le souhaite volontairement. C'est un beau métier et c'est le travail emblématique de l'entreprise aussi. L'entreprise Villac est une entreprise labellisée EPV, entreprise du patrimoine vivant. Et c'est labellisé via le ministère de la Culture et le travail de la main est essentiel dans cette labellisation. On va prendre les pièces une à une, les surveiller, les vérifier avant d'être décorées par le laquage au trempé. L'atelier de gestion de production, vous avez un procédé de fabrication qui est particulier, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, ici nous avons tout un échantillonnage de nos productions issues de nos ateliers. Ce sont des échantillons qui servent de modèle à nos monteurs à domicile. Les monteurs à domicile sont des gens avec qui on fait un partenariat et qui assemblent tous nos jouets. Pourquoi ce choix de faire monter ces jouets à domicile chez des gens et pas à l'entreprise ? Alors c'est un choix de l'entreprise, c'est un choix historique. On a commencé ce partenariat il y a des décennies et on le maintient parce que c'est quelque chose qui est assez souple pour nous. Ça nous évite d'avoir une chaîne de montage en permanence qui ne serait pas forcément sollicitée 24 heures sur 24. Là, on est à la fin en fait de la chaîne, c'est-à-dire que les produits sont stockés ici, vont partir. Ma question, Stéphane, c'est vous continuez, malgré le confinement, à envoyer vos produits ? Alors pour le moment, oui, on arrive encore à honorer un certain nombre de commandes. Donc nos expéditions sont en train de fonctionner, moins important en flux que les années précédentes. Les mois de septembre, octobre, novembre et un petit peu décembre sont les mois les plus importants dans le monde du jouet. Et pour le moment, on arrive à s'en sortir, mais il faut toujours s'adapter et c'est très compliqué. Là, vous envoyez partout ? Vous envoyez aux magasins de jouets ? Alors, nos clients, les magasins de jouets, sont détaillants. Ils acceptent de recevoir leurs produits pour pouvoir après satisfaire
les enfants pour Noël. Et ça permet, on le voit en tout cas, de faire tourner des entreprises de la région. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Moi, je sais pas vous, mais j'ai bien envie d'écrire une petite lettre au Père Noël.